Bonjour, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche directement à l'avenir de l'argent. Pas de spéculation, pas de promesses, uniquement des faits vérifiables. En décembre 2024, le comité de Bretton Woods a publié un document officiel intitulé Dual Strategy to Transform Cross-Border Payments. Ce même mois, la DTCC, la chambre de compensation qui traite 11 000 milliards de dollars par jour aux États-Unis, a reçu l'autorisation de la SEC pour lancer ses services de tokenisation d'actifs. Ces deux événements ne sont pas des coïncidences. Ils font partie d'une transformation structurelle et documentée du système financier mondial. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Ripple et le XRP Ledger se trouvent précisément au centre de cette transformation. Nous allons avancer étape par étape avec des exemples concrets pour que chaque concept soit parfaitement clair. Les informations que vous allez découvrir au fil des chapitres pourraient en changer votre lecture des marchés financiers pour les prochaines années. Chapitre 1. Le problème des paiements transfrontaliers. Imaginez que vous envoyez de l'argent du Maroc vers la Belgique. Votre virement passe par plusieurs banques intermédiaires, on les appelle les banques correspondantes. Chaque banque prend une commission. Le virement peut prendre 2 à 5 jours ouvrables, et les frais peuvent représenter jusqu'à 20% du montant envoyé pour les petites sommes. Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché, le CPMI, qui dépend de la Banque des règlements internationaux, a documenté ce problème en détail. En 2020, le G20, le forum des 20 principales économies mondiales, représentant 85% du PIB mondial, a officiellement mandaté la résolution de ce problème d'ici 2027. L'objectif est clair, réduire les coûts, accélérer les transferts et rendre le système plus transparent et plus accessible. C'est dans ce contexte précis que Ripple est entré dans le jeu institutionnel. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cette analyse utile, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, je publie des analyses basées sur des documents officiels vérifiables, pas sur des rumeurs, et j'ai besoin de votre aide pour savoir quel sujet vous intéresse le plus. Posez votre question en commentaire en précisant depuis quelle région vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous regardez depuis l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie ou les Amériques? Dites-moi quel sujet vous souhaitez qu'Alexandre aborde dans la prochaine vidéo et la communauté décidera. Chapitre 2. Ripple et la norme ISO 20022. Pour comprendre pourquoi Ripple est important, il faut d'abord comprendre ce qu'est la norme ISO 20022. Pensez à ISO 20022 comme à une nouvelle langue universelle que toutes les banques du monde vont devoir parler d'ici 2025 à 2027. C'est un standard de messagerie financière qui remplace les anciens formats incompatibles utilisés depuis des décennies par les banques centrales et les institutions financières. Ripple est membre du comité directeur de l'ISO 20022 aux côtés de SWIFT, de grandes banques centrales et d'institutions financières internationales. Cela signifie que Ripple participe activement à l'écriture des règles du futur système de paiement mondial. Le XRP Ledger est nativement compatible avec cette norme, ce qui lui donne un avantage technique considérable. Pour donner un exemple simple, c'est comme si vous conceviez une nouvelle route autoroute, et que l'un des acteurs privés avait participé à l'élaboration des normes de construction de cette autoroute. Chapitre 3. Le projet Nexus de la BRI. La Banque des règlements internationaux, la BRI, est souvent appelée la Banque des banques centrales. Elle coordonne la politique monétaire mondiale et développe les infrastructures sur lesquelles les banques centrales s'appuient. En 2023 et 2024, la BRI a lancé le projet Nexus, un système visant à connecter les systèmes de paiement instantanés nationaux entre eux. Concrètement, ce projet a d'abord été testé entre les Philippines, l'Inde, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. L'objectif était de créer une plateforme mondiale de paiement instantané, ce que la BRI appelle une IPS intégrée au niveau mondial. Le comité de Bretton Woods précise dans son document de décembre 2024 que d'autres régions, comme l'Union européenne, ont exprimé leur intérêt pour rejoindre ce système. Ripple est la seule entreprise blockchain présente dans la Cross-Border Payments Interoperability Task Force du CPMI, aux côtés de SWIFT et d'autres acteurs financiers traditionnels. Cette présence est documentée et vérifiable sur le site de la BRI. Chapitre 4. La DTCC et la tokenisation institutionnelle. Parlons maintenant de la DTCC, la Depository Trust and Clearing Corporation. La DTCC est la chambre de compensation centrale des États-Unis.
Chaque jour, elle traite et sécurise 11 000 milliards de dollars de transactions financières. Elle détient dans ses coffres environ 100 000 milliards de dollars d'actifs au nom de ses participants, qui sont des banques, des fonds et des courtiers. En décembre 2025, la DTCC a reçu une lettre de non-action de la SEC, lui accordant l'autorisation réglementaire de lancer un service de tokenisation de ses actifs. Pour expliquer simplement ce qu'est la tokenisation, imaginez que vous remplacez un titre de propriété papier par un jeton numérique unique enregistré sur une blockchain. Ce jeton peut être transféré instantanément, partout dans le monde, sans intermédiaire, 24 heures sur 24. La DTCC a annoncé le lancement de ce service pour le second semestre 2026. Elle prévoit également le lancement d'une Collateral App Chain en 2027, une blockchain dédiée au mouvement de collatéral à l'échelle mondiale. Chapitre 5. Ripple Prime et l'accès au marché institutionnel. En 2025, Ripple a réalisé une acquisition stratégique majeure. Elle a acquis la société Eden Road pour 1,250 milliard de dollars et l'a rebaptisée Ripple Prime. Ripple Prime est membre de la Fixed Income Clearing Corporation, la FICC, qui est une division de la DTCC spécialisée dans la compensation des bons du Trésor américain. Cette adhésion, obtenue en mars 2025, donne à Ripple un accès direct au rail de règlement de la DTCC pour les marchés de taux. En termes simples, Ripple peut désormais acheminer des opérations institutionnelles sur les bons du Trésor américain directement à travers l'infrastructure de la DTCC. Cela crée un canal concret pour l'utilisation de XRP et du stablecoin RLUSD dans les processus de règlement institutionnel américain. Ripple dispose maintenant d'une pile technologique complète, avec également J-Treasury, Rail et Palisade, 4 acquisitions réalisées en 2025 qui lui permettent de concurrencer directement des acteurs comme JP Morgan sur certains segments. Chapitre 6. La tokenisation mondiale s'accélère en 2026. La tokenisation n'est plus un concept expérimental. En 2026, les actifs du monde réel tokenisés, ce qu'on appelle les RWA pour Real World Assets, ont franchi le seuil de 25 milliards de dollars, dont plus de 10 milliards en bons du Trésor américain tokenisés. L'objectif affiché par les acteurs du secteur est d'atteindre 100 milliards de dollars d'ici la fin 2026. Les plus grandes institutions financières mondiales participent activement à ce mouvement. JP Morgan a lancé sa propre solution de tokenisation de fonds monétaires sur Ethereum, appelée KinexYes. BNY Mellon, Citigroup, Lloyds et la Société Générale ont émis des obligations numériques et des dépôts tokenisés. Le New York Stock Exchange et la Bourse de Londres développent des plateformes de trading disponibles 24 heures sur 24 avec règlement instantané on-chain. À Dubaï, un projet pilote a déjà tokenisé 5 millions de dollars de biens immobiliers sur le XRP Ledger avec intégration du registre foncier officiel et support de conservation par Ripple. L'objectif de Dubaï est de tokeniser 16 milliards de dollars d'immobilier d'ici 2033. Au Japon, la société SBI Holdings a lancé une émission obligataire de 10 milliards de yens, soit environ 64 millions de dollars, dont les détenteurs reçoivent des XRP à la souscription et aux dates d'intérêt de 2027, 2028 et 2029. Chapitre 7. Le XRP. Ledger évolue vers la DeFi institutionnelle. Le XRP Ledger ne se limite plus au paiement. En 2025 et 2026, il a intégré de nouvelles fonctionnalités majeures. La proposition XLS66D a introduit une fonctionnalité de pré-natif directement au niveau du protocole. Pour expliquer simplement, imaginez que vous déposez vos actifs sur le XRP Ledger et que vous pouvez emprunter contre ces actifs, le tout géré automatiquement par le protocole, sans banque, sans intermédiaire, de façon transparente et vérifiable. La valeur totale déposée sur le XRP Ledger est passée de 25 millions de dollars début 2025 à plus d'1 milliard 500 millions de dollars fin 2025. Le XRP Ledger couvre maintenant 4 domaines principaux: paiement, tokenisation d'actifs réels, échange décentralisé et prêt. Conclusion. Récapitulons ce que nous avons couvert ensemble dans cette vidéo. Le G20 a mandaté en 2020 la transformation des paiements transfrontaliers d'ici 2027. La BRI coordonne ce chantier via le projet Nexus et le standard ISO 20022, dont Ripple est un membre du comité directeur.
La DTCC a reçu l'autorisation réglementaire de tokeniser ses actifs et prévoit un lancement opérationnel en 2026. Ripple via Ripple Prime a un accès direct au rail de règlement de la DTCC depuis mars 2025. La tokenisation mondiale dépasse 25 milliards de dollars en 2026, avec les plus grandes institutions financières au premier rang. Et le XRP Ledger continue d'évoluer avec des fonctionnalités qui répondent précisément aux besoins de la finance institutionnelle. Tous ces éléments sont documentés, vérifiables et accessibles publiquement. La transformation du système financier mondial ne se fera pas du jour au lendemain, mais les fondations sont posées et les acteurs institutionnels les plus importants sont déjà en mouvement. Je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles, et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse à l'avenir de la finance en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Les sources utilisées dans cette analyse sont citées en description. À très bientôt pour la prochaine analyse.